C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Boss Move. Boss Move, en fait, c'est une émission où on va faire des interviews de personnes qui sont vraiment pointes dans ce qu'elles font, des personnes qui sont pointes dans leur domaine. Et j'ai vraiment le privilège aujourd'hui de recevoir Rachel Loussica avec nous. Et on va essayer un peu de comprendre comment est-ce qu'elle fait Rachel pour réussir dans tout ce qu'elle entreprend. J'ai pas mal de questions à lui poser. Donc, on va passer un très, très bon moment. Installez-vous et c'est parti. Avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, je voulais rapidement présenter Rachel en quelques mots. Alors, Rachel, qu'est-ce que je peux dire sur elle? Déjà, Rachel, moi, je l'avais baptisée Rachel Love. Comment j'ai rencontré Rachel? La première fois que je l'ai vue, c'était sur YouTube, un peu comme tout le monde, hein, sur YouTube. Et j'avais été impressionnée parce que à l'époque, en fait, c'était une vidéo où elle vloguait sur un événement, une conférence en fait chrétienne dans laquelle je servais. Et j'avais fait des petites recherches pour voir un peu ce que les personnes en avaient dit sur YouTube, ce que les personnes en avaient pensé. Et j'avais vu son vlog et j'avais été impressionnée. Pourquoi? Parce que déjà, elle était très jeune. Je sais plus quel âge t'avais, Rachel, à l'époque. 16 ans. 16 ans, ok. Donc déjà, elle était très jeune. Et le vlog, c'était pas forcément un format qui était très répandu. C'était aussi nouveau pour le vlog. Et en plus de ça, elle était venue toute seule à cette conférence-là. Et j'avais du coup été très impressionnée par tout ça. Et en plus, ta vidéo était longue, hein. J'avais tout regardé. J'avais tout regardé. Et le hasard a fait, ou le Saint-Esprit a fait, que quelques années plus tard, en fait, Rachel a intégré une équipe dans laquelle j'avais du coup des responsabilités. Et du coup, j'ai mieux appris à la connaître par rapport à cette expérience-là qu'on a eue ensemble. Et c'est vraiment un bonheur, en fait, de connaître Rachel, de l'avoir dans son entourage. Elle connaît plein de choses. Elle est très intelligente. C'est une personne qui est précurseur. C'est une personne c'est un leader, en fait, vraiment. On peut pas dire le contraire. Et j'ai une anecdote sur toi, Rachel. Tu t'y attendais pas. Rachel, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Pourquoi je dis ça? Je me souviens une fois, on avait une réunion de service et je sais plus, on préparait quel événement ou quoi. Et on commence la réunion et tout ça. Et Rachel me dit, elle arrête tout le monde en fait dans la réunion. Elle dit, Aurélia, excuse-moi, mais on n'a pas prié. Et c'est vrai que normalement, en fait, on prenait l'habitude de prier avant le début de la réunion, mais là, on était en retard et tout, donc on commençait sans prier. Et non, il y a Rachel, non, il y a des choses qui doivent se faire dans un certain ordre. Et elle a dit non, mais en fait, on n'a pas prié. Je dis ah, c'est vrai, Rachel, tu as raison. On s'est arrêté et on a prié. Voilà. Donc pour l'anecdote avec Rachel, elle s'est pas démontée. Hein. Moi, j'avoue que bon, j'aurais dit bon, peut-être que non. Donc très bien, écoute, merci Rachel d'être là aujourd'hui et c'est vraiment un bonheur. Juste pour rappeler un peu tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que là tu as 21 ans, hein, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a une grosse communauté, elle a plus de 50 000 abonnés sur YouTube, plus de 12 000 sur Instagram, sur TikTok plus de 37 000. Bon, comme on aime dire, elle totalise à peu près plus de 100 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Elle a sa base de données ou aussi elle a sa propre communauté qu'elle entretient dans une newsletter. Mais surtout, Rachel, elle vient de créer son agence de com qui s'appelle Neir. Elle a aussi sa propre plateforme qui s'appelle Les Intentionnels et elle vient de sortir son premier livre qui s'appelle Un style de vie intentionnel. Bravo Rachel pour tout ce que tu fais. Franchement, tu es une inspiration, autant pour les personnes de ton âge, mais aussi pour les personnes plus âgées qui hésitent, qui se disent c'est pas le moment, je peux pas ou quoi. Rachel, des fois, je me dis, mais Rachel, est-ce que tous les matins, quand elle se réveille, elle lit le verset qui dit « Ne méprisez pas ma jeunesse ». Est-ce que Rachel, c'est ça? Parce que tout ce qu'elle arrive à faire, c'est quand même incroyable. Donc, Rachel, tu vas te présenter, tu vas nous en dire un peu plus sur toi. Qu'est-ce que les gens, par exemple, ne savent pas de toi? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Dis-nous un peu tout ça. Présente-toi à nous.
Ok, donc bonjour Aurélie, bonjour à tous. Merci vraiment pour cette belle invitation et je suis vraiment ravie d'être là dans cet épisode de Boss Move. C'est vraiment un honneur pour moi, donc merci beaucoup et merci pour cette très très belle présentation. Donc, pour me présenter, je m'appelle Rachel, Rachel Oussika, j'ai 21 ans. Je me définis comme étant une jeune femme visionnaire et engagée. Et au travers de mes actions, mon but, c'est vraiment d'avoir un impact positif auprès de mes pairs et de la société de manière plus générale. Si je dois dire quelque chose que tout le monde ne sait pas toujours sur moi, c'est que je suis née à Brazzaville, au Congo, et j'ai passé une partie de mon enfance avec mes grands-parents, et ça m'a beaucoup impacté positivement d'avoir vécu ces quelques années uniquement avec mes grands-parents. Et ensuite, je suis venue en France où j'ai poursuivi le reste de mes études. Donc voilà, ça c'est pour la présentation et petite pause. Je peux parler de mes activités maintenant ou Oui, tu c'est par peux. la suite? Non, non, tu peux. Ok, Ouais. d'accord. Donc, par rapport à mes activités, ce que je fais, c'est que premièrement, je suis la fondatrice des Intentionnels. Donc, les Intentionnels, en fait, c'est un programme destiné aux jeunes femmes, dont le but est vraiment de permettre aux jeunes femmes d'acquérir toute la connaissance, les outils, les relations aussi, qui vont les aider à avoir un impact positif dans la société grâce à leurs projets professionnels ou entrepreneurial. Donc Super. voilà, on est vraiment une bonne communauté de jeunes femmes partout dans le monde. Mm. Aujourd'hui, on a plus de 60 intentionnels qui sont inscrits dans le programme et qui sont là, qui suivent. Et on est partout dans les quatre coins du monde, j'ai envie de dire. Et on fait des activités en Tu peux nous ligne. dire un peu où dans le monde, parce que bon, là, on est en France. Quelles sont les autres Ouais, intentions? alors, yes. Alors là, en ce moment, il y a quatre intentionnels qui sont aux États-Unis. Donc, il y en a deux aux États-Unis, deux au Waouh. Canada. Et les autres, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont au Niger, il y en a qui sont au Congo-Brazzaville, il y en a qui sont en RDC, il y en a qui sont au Sénégal, il y en a qui sont en France également. Donc voilà, il y en a aussi qui sont C'est à une Chypre. plateforme internationale, quoi. C'est une plateforme internationale, Ouais, les intentionnels. Génial. oui, vraiment. C'est vraiment l'un des projets qui me tient le plus à cœur parce que c'est celui qui est vraiment très très proche aussi de ma vision. Et donc du coup, voilà, on fait des activités en présentiel à Paris, Dakar, Abidjan et également en ligne. Donc on fait des masterclass, des sessions de travail, des brunchs, mais aussi des retraites. Et ça depuis juillet 2022. Et c'est quoi la vision du coup? Là, tu nous as parlé, tu as dit qu'elle se rapproche de ta vision, mais c'est quoi ta vision du coup? Alors, moi, ma vision, c'est que, en fait, il me tient vraiment à cœur l'autonomisation de la jeune femme africaine francophone grâce à l'emploi ou l'entrepreneuriat et le développement de son leadership. Et vraiment, enfin, moi, je rêve de voir une nouvelle génération de jeunes femmes afrodescendantes et expertes dans leur domaine, qui sont des leaders et qui participent au développement du continent africain par rapport à leurs projets. Waouh. Waouh, génial. Mais écoute, on en découvrira plus du coup en se connectant à tes différentes plateformes. Et bon, moi, il y a une question là qui m'intéresse souvent quand je rencontre des personnes, soit hommes ou femmes, des chrétiens. C'est vraiment à quel moment ça a shifté, à quel moment en fait t'as fait ta rencontre avec Dieu, à quel moment t'as fait un pas de plus en fait, plus que aller à l'église tous les dimanches, plus que dans mon petit coin, je crois en Dieu et tout ça. À quel moment vraiment ça a été plus fort que toi en fait. Tu as fait une vraie rencontre avec Jésus. À quel moment tu as vraiment reçu la révélation de Dieu peut-être. Est-ce que tu peux nous parler de ça dans ta vie? Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai passé une partie de mon enfance avec mes grands-parents. Et quand je suis venue en France, en 2012, donc à peu près 4-5 ans après que je sois arrivée en France, on a perdu ma grand-mère. Donc, il y a eu le décès de ma grand-mère. Donc, c'était déjà très, très, très marquant et presque violent, en fait, par rapport à toute la situation, par rapport à mon âge, au fait que j'étais partie, que j'avais pas pu la revoir une dernière fois, etc.
Et puis ensuite, 3 ans plus tard, on a également eu le décès de mon grand-père. Et donc là, pareil, énorme choc. Et donc, ce sont des choses qui m'ont beaucoup marquée. Et en tant que jeune, adolescente, etc., ça m'a fait me poser beaucoup de questions, en fait. Je me suis posé beaucoup de questions sur la vie. Je me suis dit, mais comment c'est possible que les gens meurent, en fait? C'est quoi ce phénomène? Comment est-ce qu'une personne avec qui on a vécu, avec qui on a rigolé, on a passé de bons moments, du jour au lendemain, on la voit plus? Et donc, du coup, de manière apparente, comme ça, je voyais pas de réponse, même si, voilà, j'ai quand même grandi dans un arrière-plan chrétien, voilà, ma famille est croyante, etc. Mais j'avais pas encore cette connexion personnelle avec Dieu, où je savais pas, en tout cas, où trouver mes réponses. Et donc, du coup, la fin d'année où on a perdu mon grand-père, un jour, j'ai vraiment fait une prière simple. J'ai vraiment juste demandé à Dieu, mais en fait, Seigneur, si tu existes, bah, révèle-toi à moi, en fait. Montre-moi, parce que cette vie comme ça, là, moi, je comprends pas. C'est Souvent, pas. ça commence comme ça, hein. J'entends souvent que les plus grands témoignages, souvent les personnes ont un peu défié Dieu, quoi. Si tu es là, si tu existes, manifeste-toi et après, bon, il se passe un truc de malade. Vraiment. Donc, du coup, voilà, j'avais fait cette prière-là dans ma chambre. Je me souviens, elle avait encore une disposition différente. Et ce soir-là, j'avais vraiment ressenti la présence de Dieu de manière palpable pour la première fois. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a plus que ce que je savais déjà, il y a plus profond encore, il y a plus loin. Ce dont je me doutais, mais je ne savais pas, en fait, comment arriver à cette dimension-là, entre guillemets. Et donc, je peux dire que c'est de là qu'a commencé mon cheminement vraiment personnel avec Dieu, et où j'ai commencé à faire des plans de méditation, où j'ai commencé à m'acheter des Bibles, etc. Voilà, je dirais que c'était vraiment là le point de départ. En plus, c'est vraiment un cheminement personnel. Il n'y a pas de une amie, des parents ou quoi. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est ça qui est fort. Et aussi, ce que j'aime beaucoup chez toi aussi, c'est que bon, aujourd'hui, ça s'est démocratisé et tout, mais à l'époque, il n'y avait pas forcément de youtubeurs chrétiens en France, en fait. Mhm. Et du coup, bah, toi, tu as commencé un peu à partager ta foi, ce que tu faisais et tout. Mais quand tu l'as fait, du coup, c'était sans réfléchir, quoi. Tu t'es pas dit, oui, mais est-ce que ça se fait? Mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis légitime pour? Est-ce que je devrais pas déjà, je sais pas moi, mieux connaître Dieu ou quoi? Comment ça s'est passé dans ta tête? Franchement, moi, je me suis pas posé de questions. Pour moi, sur YouTube, j'aimais partager, j'aimais déjà, premièrement, apporter quelque chose de positif, apporter un plus aux autres au travers de mon contenu. Ça, c'était clair. Mais après, je me suis pas posé 10 000 questions, en fait. Je pense aussi que c'était le fait d'être jeune qui fait ça. Enfin, quand on est jeune, des fois, on se pose pas 10 Ouais. 000 questions, on réfléchit pas pendant des années pour lancer un projet ou quoi. Ben, si on veut lancer le projet, on le lance, on voit, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on se réajuste. Et donc, du coup, non, c'était vraiment, bah, ma foi fait partie de ma vie. Donc, du coup, bah, je voulais le partager. Surtout que à ce moment-là, j'étais à un moment où je faisais beaucoup de découvertes, entre guillemets, bah, et ça me faisait plaisir de le partager avec d'autres. Et aussi, bah, il y a une communauté qui s'est créée autour de ça. Et donc, voilà, c'était vraiment plus comme ça, en suivant mon cœur et en partageant ce que j'apprenais au fur et à mesure de mon cheminement avec Dieu, de ma vie avec Dieu. Incroyable. La question là que je vais te poser, c'est que voilà, moi je pars du principe que on a tous une mission. On est tous porteurs en fait d'une mission, et cette mission-là, c'est un appel en fait que Dieu nous lance. Après, on y répond ou on n'y répond pas. Toi, j'ai vraiment l'impression en fait que très vite, t'as comme compris que Dieu t'appelait à faire quelque chose, et même si tu savais pas forcément où t'allais, t'as commencé à y aller. Comment en fait est-ce que parce que de ce que j'observe en tout cas, c'est que tu es en train en fait d'influencer dans la sphère des médias, et même la parole de Dieu qui dit faites des nations des disciples. Quand on parle des nations en fait, on parle aussi d'un groupe de personnes en fait, c'est une communauté. Les médias, c'est une communauté, c'est un groupe de personnes. C'est pas uniquement en fait un territoire géographique. Et du coup, par rapport à ça, comment toi, à quel moment déjà tu l'as compris?
Et comment, en fait, tu t'es dit, OK, j'y vais, quoi, je le fais. Et comme tu aimes bien, on parle des intentionnels depuis tout à l'heure, tu as commencé à le faire de façon intentionnelle, quoi, sans faire Mhm. forcément pour autant le verbaliser, mais voilà, te dire, bon, bah là, par exemple, aujourd'hui, faut que je filme parce que voilà, c'est ma mission, Dieu, c'est ce que Dieu me demande de faire et il faut que ça ait tel type d'impact et tout ça. Sachant que tu as 21 ans, tout ce que tu fais là, en vérité, tu aurais pu très bien juste être étudiante, sortir avec tes copains, tes copines le week-end et voilà, regarder les réseaux sociaux comme tout le monde, rester chez toi. Mm. Alors, C'est vrai. Oui. Comment? C'est bon? non, non, oui, c'est bon. Alors, à quel moment, du coup, pour toi, t'as été intentionnel dans ton appel? Alors, je dirais que c'était à partir de 2018 où j'ai vraiment commencé à prier pour ça, à remettre ça entre les mains de Dieu, à méditer la parole de Dieu autour de ça. Et là, je pense même en fait à un post-it que j'avais écrit en 2018 et il est là. Je l'ai accroché dans mon armoire, il est accroché dans mon armoire depuis 2018. Ah ouais, Et si tu me permets, je vais le prendre pour vous le lire. bien Ouais. sûr. Bon, du coup, j'ai pris des photos parce qu'ils sont collés au scotch. Ouais. Mais du coup, je vais, je vais vous les lire. Alors, j'avais médité sur Ésaïe 49:3 Ok. qui disait: Tu es mon serviteur, par toi je montrerai ma splendeur. Donc ça, c'était un verset vraiment. C'est un verset sur lequel je me suis accrochée et je m'accroche toujours. Ce que j'avais reçu de Dieu, c'était vraiment que la phrase suivante, c'est: Pour l'instant, Internet est ton billet d'avion pour atteindre les nations. J'avais Waouh, écrit ça, c'est waouh, dans mes notes ici, c'est waouh. c'est collé. Incroyable. Et ça, c'est Waouh. depuis 2018. On sait pas un hasard si on parle des nations. C'est par hasard. Incroyable, incroyable. Et du coup, ouais, c'est vraiment du coup ces versets-là et la parole que le Seigneur t'a donnée en fait sur ces deux choses-là auxquelles tu t'es accroché pour continuer jour et jour à avancer vers ton appel. C'est super. Ça inspire en tout cas. Ça inspire. Euh, j'ai une autre question pour toi. Dans ce parcours-là, parce que là, on en parle, ça a l'air tout beau, ça a l'air tout rose et tout ça, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des difficultés, des oppositions, de l'adversité, peut-être dans tes pensées, peut-être des personnes qui t'ont découragé, ou peut-être, je sais pas, tu t'es peut-être dit, bon, bah, j'ai pas telle formation, je suis pas un tel, j'ai pas tel niveau, donc voilà. Est-ce que t'as connu des oppositions qui t'ont fait arrêter des fois? Des fois, tu t'es dit, bon, bah, je préfère arrêter, je reprendrai plus tard, ou bien ça t'a freiné, ça t'a coupé dans ton élan. Est-ce que ça t'est arrivé ça, ou est-ce que non, tu es Wonder Woman? Dis-nous. Alors, non, franchement, limite, j'ai pas envie de dire tous les jours, mais c'est souvent que rien qu'en penser, en fait, bah, tu as des oppositions. Toi-même, tu remets en question ce que tu fais, ou des fois, tu te dis: Ah, mais je fais ça, mais est-ce que vraiment c'est bien? Ou alors, par... enfin, il y avait une période, donc c'était, je pense, l'année dernière, où vraiment j'avais eu un peu un coup dans mon estime de moi-même, et ça fait que j'avais vraiment beaucoup remis en question ce que je faisais. En fait, je mesurais pas l'impact de ce que je faisais, Hmm. et il a fallu que Dieu mette sur mon chemin au moins en une journée, je crois, 5 personnes, ou en moins d'une semaine, 5 personnes qui sont venues me dire: Ah, mais oui, Rachel, je vois tes stories, franchement, ça me fait trop du bien. Ah, Rachel, je suis abonnée à ta newsletter, ça me fait trop du bien, etc. Au moins 5 personnes comme ça dans l'espace de quelques jours. Et Hmm. ça m'a rappelé que, mais en fait, Rachel, n'arrête pas, parce que ce que tu fais, ça impacte des personnes. Parce que des fois, on est tellement dans notre quotidien, on a tellement l'habitude de faire les choses que on se dit, bah, c'est juste un mail un lundi matin, c'est juste une publication, etc. Alors que, bah non, ça atteint vraiment les personnes et ça a vraiment Hmm. un impact dans leur vie de manière directe, en fait. Enfin, moi, quand je reçois des mails ou des messages de personnes qui me disent: Ah, mais comme tu t'es réorientée, moi aussi, ça m'a donné le courage de vraiment suivre ma voie, etc. Enfin, quand j'entends que les gens prennent des grandes décisions comme ça parce que Hmm. ils ont vu telle ou telle chose, ou parce que j'ai partagé que j'ai fait telle ou telle chose, bah c'est vraiment
ça booste, mais non, sinon, franchement, en penser, rien qu'en penser, déjà, c'est un champ de bataille. Rien qu'en penser, c'est un champ de bataille. C'est plus grand que ce qu'on pense, en fait. Que notre Mm, petite mm, mm. personne ou quoi, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus beau, en fait. C'est ça qui est incroyable. Donc, Ouais. non, écoute, c'est top, top. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à une personne, une jeune femme ou pas forcément une jeune femme, une femme qui voilà t'écoute et elle aussi elle a dans son cœur, elle ressent en fait qu'elle a le même appel que toi, qu'elle doit influencer dans les médias de sa façon en fait, mais elle reste te bloquée. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Oui. Alors, je dirais premièrement, d'oser. D'oser essayer de commencer, en fait. On commence jamais en haut de l'escalier. Il faut toujours faire un pas pour montrer la première marche. Et Wow. j'aime bien une citation qui dit que il faut penser grand, commencer petit et maintenant. Donc vraiment, pour moi, c'est essentiel de commencer avec ce qu'on a, là où on est. Moi, par exemple, quand j'ai commencé YouTube, j'avais pas tout le matériel qu'il me fallait. Je me souviens, j'ai commencé avec un petit iPhone. Il est là. Voilà. J'ai commencé avec cet iPhone. Alors, c'était pas exactement celui-ci, mais c'était le même modèle. Il était rose, mais c'est un iPhone SE. Donc, quand je compare la taille avec mon iPhone actuel et celui-ci, ça n'a rien à voir. Mais c'est avec ça que j'ai commencé, en fait. J'ai pas cherché à avoir la meilleure caméra ou quoi que ce soit. Non, j'ai commencé avec ce que j'avais. Et la suite est venue, en fait. C'est quand tu fais un pas que bah, tu montes une marche après l'autre et que tu évolues. Donc, la première chose à faire, c'est d'oser, de commencer. Et quand tu vas commencer, tu vas voir que euh, les ressources, tout ce qu'il te faut, ça va venir vers toi, en fait. Moi, je suis très contente de dire aujourd'hui que mes parents et ma famille sont mes premiers investisseurs. Parce que du coup, c'est eux qui ont financé bah, quasiment tout mon matériel. J'ai envie de dire 80% de mon matériel, c'est mes parents ou ma famille, sans toujours le savoir, parce que bon, j'étais stratégique quand je demandais mes cadeaux de Noël ou mes cadeaux d'anniversaire. Ouais. Mais, mais au final, c'est ma famille qui a investi dans mon matériel. Mais ça, c'est venu après, en fait, quand ils ont vu que j'aimais vraiment ce que je faisais, etc. Bah, eux aussi, ils ont fait un pas. Tout ça pour dire que vraiment, en termes de ressources, faut commencer avec ce qu'on a. Et après, il y a aussi la connaissance. Tout le temps apprendre, tout le temps apprendre, tout le temps investir en soi, tout le temps se former, apprendre des nouvelles choses sur son domaine, tout le temps, en fait, tous les jours. Tous les jours, faut limite être obsédé par son domaine pour le maîtriser et de vraiment développer une expertise. Mais l'essentiel est vraiment de commencer, oser et après continuellement se former. Ça, c'est vraiment un message clé parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à reposer sur nos acquis alors qu'on est dans un monde qui bouge vite, qui va vite. Et du coup, bah, des fois, sur son activité ou sur son domaine de compétence ou le domaine où on est loin, comme je le disais tout à l'heure, bah, si pendant 3 mois ou 6 mois, on n'a pas regardé ce qu'il y avait de nouveau, ce qui se faisait, on peut vite se retrouver à la ramasse, en fait. Après, c'est clair que le Saint-Esprit il peut nous donner des révélations. Et quand on est ointe dans quelque chose, on a des facilités en fait que les autres ne peuvent pas avoir. Mais il faut quand même, comme tu dis, bah voir ce qui se passe ailleurs, voir comment s'améliorer, voir comment proposer en fait le meilleur. C'est quand même un service qu'on fait pour Dieu en fait. C'est pour sa gloire. Donc on est obligé de se dire, je veux le meilleur, je veux faire le meilleur et ne pas se contenter du peu. C'est quand même moi, j'aime bien dire que c'est comme quand on fait son service militaire quelque part. On va servir en fait pour la nation, pour la patrie. Et du coup, par rapport à ça, on n'a pas le choix. Donc là, en Mm. fait, Dieu nous donne le choix. Les services militaires, là, tu n'as pas le choix. Si tu vas pas, tu vas en prison ou bien tu as une amende ou je sais pas quoi là. Mais là, tu vas et quand tu vas en fait, bah, avec fierté en fait, tu dois donner le meilleur de toi, le meilleur de toi. Et en plus, bon, tu dis service militaire pour le caractère vraiment
spécial. Mais eux, quand ils y vont, ils peuvent ne plus revenir, en fait. Ils vont pour servir, hein. Donc, nous, le service, c'est vrai que c'est pas le service militaire, c'est un service pour Dieu, c'est un service vraiment pour le glorifier. Et il faut pas qu'on se limite, il faut pas qu'on néglige en fait la tâche que Dieu nous donne en fait. Donc incroyable. Merci pour ces excellents conseils que tu donnes aux femmes. J'espère que plus d'une seront fortifiées par rapport à ce que tu viens de nous dire. Dernière question, parce que ça va vite, hein, ça va très vite. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rachel? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, premièrement sur YouTube, donc Rachel Lucica, mais aussi sur Instagram, LinkedIn, TikTok et aussi évidemment sur les pages des intentionnels, les pages de mon agence de communication, Agence Neyer. Waouh, bah super. Bah si vous sentez que vous êtes une personne, vous êtes une intentionnelle en devenir, n'hésitez pas en fait à rejoindre du coup la prochaine rentrée. C'est quand, Rachel? Dis-nous tout. Oui, alors la prochaine rentrée, ça va être en juillet 2023. D'accord. Donc, vous avez le temps de vous préparer pour la prochaine rentrée. Mais en tout cas, merci pour toutes les informations que tu nous as partagées. Les filles qui nous suivez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Posez vos questions en commentaire. Rachel aussi, il y a un truc, elle répond à tous les commentaires. Elle répond à tout du mieux qu'elle peut. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, Rachel sera avec nous au club Femmes d'Intérieur et j'ai vraiment hâte. Rachel, elle va nous parler de personal branding et franchement, c'est vraiment Rachel, la personne qui peut en parler le mieux. Donc, on va vraiment être servi. Et pareil, inscrivez-vous si vous voulez recevoir des choses. Vous savez, on ne peut pas tout dire sur YouTube. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on crée des espaces assez fermés entre femmes où on peut vraiment se livrer et en tout anonymat. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi être bénis. Donc, du coup, elle sera là avec nous et j'ai vraiment hâte de recevoir tout ce qu'elle aura à nous dire. Et voilà, donc les femmes qui sont membres du club Femmes d'Intérieur, rendez-vous. Vous avez reçu une invitation. Rendez-vous. Du coup, ce sera samedi 4 février. Et les femmes qui sont intéressées par ce que Rachel aura à partager par rapport à ça, encore une fois, il y a des choses qui ne pourront pas être dites dans des lives sur Instagram ou autres. Il y a des choses vraiment, des pépites qu'on garde à un certain nombre de personnes qui seront là. Donc, du coup, les personnes intéressées, vous allez cliquer pour voir comment s'inscrire au club Femmes d'Intérieur. Et voilà, vous allez voir, il y a vraiment des moyens d'accès vraiment accessibles, disponibles à tout le monde. Vous ne pouvez pas rater ce moment, surtout ne le ratez pas. Vous allez apprendre des choses. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez étudiante, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez même dans une profession libérale, vous allez voir que vous avez besoin d'un personal branding, vous avez besoin de travailler votre image de marque et Rachel va nous en parler. Perso, j'ai hâte. Donc, ne te dis pas, je sais ce que c'est. Ne te dis pas, j'ai pas besoin d'en apprendre plus. Ne te dis pas tout ça. Ne te dis pas, moi, j'en ai pas besoin. Tu seras étonné de ce que tu vas entendre. Tu seras étonné de ce que ça va t'apporter pour ta vie. Voilà. Est-ce que Rachel, tu veux apporter le mot de la fin? Donc, comme mot de la fin, ce serait déjà vraiment un mot de gratitude. Merci beaucoup, Aurélia, pour tout ce que tu fais. C'est vraiment hyper inspirant. T'es vraiment l'une des femmes qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire toujours beaucoup dans ma vie, dans ma vie de femme, de jeune femme, dans ma vie de chrétienne, par rapport à tout, par rapport aux activités, etc. Donc, vraiment, merci pour tout l'excellent travail que tu fais. Merci de créer des plateformes pour les femmes, de libérer la parole, d'apporter aussi comment on dit, une perspective spirituelle aussi au monde d'aujourd'hui, que ce soit aussi par rapport à la vie professionnelle, etc. Donc, merci pour tout ça et merci pour l'invitation.
Et à vous tous, chers téléspectateurs, j'espère que vraiment cet échange vous aura apporté quelque chose et inscrivez-vous au Club Femmes d'Intérieur pour vraiment avoir accès à toutes les masterclass et vraiment être enrichi par ça. Moi-même, je suis membre du Club Femmes d'Intérieur et vraiment, je peux dire que c'est une plateforme hyper enrichissante et un espace d'échange pour les femmes. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Merci beaucoup les filles et vraiment ma prière, c'est vraiment que vous soyez là où Dieu vous attend. Donc du coup, soyez là où Dieu vous attend en assistant aux événements que nous organisons pour vous. Voilà. Très très bonne journée et merci encore Rachel d'avoir été là. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.